tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Et en même temps je vais me maquiller, donc ça sera une sorte de chit chat make-up. On est entre nous, on discute, etc. Donc je vais commencer par mettre de la crème parce que j'en ai pas du tout mis. Du coup je vais mettre ma crème de chez Lidl, je l'utilise tout le temps, elle est trop bien, j'aime trop. Du coup après je vais mettre un petit peu de labello, enfin c'est pas du labello, c'est du soin des lèvres on va dire. Et ensuite je vais faire mes sourcils avec mon crayon de chez Emma en teinte 46 brown. De base c'était le 09 mais ils ont changé les références, mais c'est toujours le même crayon hein. Du coup j'avais beaucoup de choses à vous dire parce que en fait il y a vraiment du changement dans ma vie. Et du coup il y aura du changement sur ma chaîne, ça a un impact en fait. Du coup la première chose que j'avais à vous dire c'est concernant mes études. Donc du coup j'ai terminé mes partiels, ça fait un petit peu plus d'un mois. J'ai terminé mes dernières épreuves le 7 juillet. Du coup j'aurai pas les résultats maintenant, je les aurai que en septembre. Déjà c'est une pression, c'est grave une pression parce que bref quand vous faites des examens vous êtes grave pressé d'avoir vos résultats. Quand c'est le bac etc vous les avez directement ou au maximum un mois après, mais là je vais passer toutes mes vacances à réfléchir à ça, bref c'est relou. Mais bon c'est comme ça, du coup je suis hyper pressée de savoir si j'ai obtenu mon bachelor ou pas, mais je suis plutôt confiante. Enfin voilà, pour moi j'aurais pas pu faire mieux en fait. Je me suis vraiment donnée. Après j'étais pas l'élève la plus studieuse hein, parce que voilà j'ai fait mes études à distance, j'ai géré mon temps comme je le voulais. En gros voilà quoi, j'ai géré mon temps comme j'ai pu et puis voilà. J'espère vraiment que j'ai obtenu ma licence. Donc la deuxième nouvelle que j'ai à vous annoncer c'est que j'ai été acceptée dans une école de commerce, donc une école de commerce classique. J'ai passé des concours, donc les concours que j'ai passés c'était les concours passerelles pour intégrer des grandes écoles de management. Mais du coup les concours cette année ça s'est pas déroulé comme des concours normaux, ça s'est fait sur dossier et franchement j'ai été hyper déçue parce que j'ai pas un background tout ce qui est gestion ou commerce et tout. J'ai un background, j'arrive même pas à le dire, plutôt scientifique et du coup mes notes elles reflétaient pas vraiment en gros j'étais désavantagée par rapport aux autres parce que j'avais pas les mêmes matières que les autres et du coup je pouvais pas vraiment me noter. D'un côté c'était bien parce que c'était sur dossier donc il n'y avait pas de concours, voilà c'est en fonction de tes notes, mais d'un côté j'étais désavantagée donc j'étais hyper déçue par rapport à ça. Au final j'ai quand même été acceptée dans des écoles mais j'ai pas été acceptée dans l'école que je voulais, ce qui fait que jusqu'au dernier moment quand j'ai reçu les résultats, parce que au résultat des concours passerelles vous avez 3 tours et du coup jusqu'au dernier moment j'ai pas accepté mes vœux. En fait j'ai attendu jusqu'au 3e tour pour voir si j'allais accepter dans l'école que je voulais et du coup j'ai pas été acceptée et au 3e tour il y avait plus rien donc toutes les personnes ont fait leur choix et j'avais qu'un seul choix. En gros j'ai eu 7 écoles mais vu que j'ai attendu la dernière phase il me restait qu'une école vu que les autres élèves avaient déjà choisi leur école. Du coup j'ai dû accepter la dernière école qui me restait et voilà j'ai accepté, mais bon c'était pas vraiment mon premier choix et bref j'étais un peu déçue, mais je pense que rien n'est fait au hasard donc j'ai été acceptée là-bas, c'est que c'est là-bas que je devais être. Du coup voilà, l'année prochaine je fais mon master en école de commerce. Je sais pas trop comment ça va se passer, franchement j'appréhende on va dire un peu parce que du coup ce qui me vient à vous parler de ma 3e nouvelle c'est que je vais prendre mon appartement, donc ça j'attendais ça depuis hyper longtemps et je suis hyper contente. Si vous avez vu ma vidéo résolution 2020, je vous avais déjà fait part de cette envie de quitter le domicile familial. Voilà, je quitte le domicile familial parce que mon école de commerce n'est pas située sur Paris et dans tous les cas je pense que j'aurais pris un logement hein, même si j'étais sur Paris. Je suis hyper contente. Après c'est vrai que j'appréhende un peu parce que je pars complètement dans une ville que je ne connais pas du tout. C'est la première fois que j'emménage seule. Franchement il y a vraiment du changement dans ma vie là, c'est ce que j'attendais depuis un bon moment. Enfin ça arrive et je suis hyper contente. Là je vais mettre de l'anti-cerne sous mes sourcils.
Du coup ouais, c'est une nouvelle étape dans ma vie et tout. Je sens vraiment que ma vie elle va changer, en fait il y aura du changement, que je vais mûrir, que voilà je vais prendre totalement mon indépendance. Et c'est bien parce que j'ai quand même 24 ans. Ah oui d'ailleurs c'était mon anniversaire il y a 2 jours, donc j'ai officiellement 24 ans. Du coup là une fois que j'ai fini de faire mes sourcils, je vais mélanger mon fond de teint de chez NYX qui est un petit peu trop foncé. Voilà, j'arrive jamais à trouver ma teinte exacte, donc du coup je vais le mélanger avec mon fond de teint qui est plus clair de chez Make Up Revolution. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Du coup j'étais également en train de réfléchir à l'avenir de ma chaîne, parce que je vous avais déjà parlé du fait que les vidéos, maquillage, etc. ça vous intéresse pas trop. J'ai remarqué la différence parce que quand j'ai commencé à proposer du contenu différent, j'ai eu beaucoup plus de retours, etc. Donc même si je kiffe le maquillage et tout, je pense que vous savez déjà comment tout faire en fait. Niveau beauté, je pense que j'ai pas grand chose à vous apprendre en fait. J'aime bien le maquillage, après je fais pas des trucs de ouf franchement. Quand je me suis lancée sur ma chaîne, au début je testais beaucoup de maquillage, j'aimais beaucoup maquiller mes yeux, etc. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant je me maquille plus du tout les yeux. Franchement je me maquille hyper simplement, je fais pas des trucs de ouf. Donc voilà, je pense que en fait j'ai pas énormément de valeur à vous apporter au niveau du maquillage, si ce n'est du make-up simple de tous les jours. Mais niveau fard à paupières, etc. je suis pas une pro quoi. Même si c'est quelque chose que j'aime bien, je pense que il vaut mieux que je reste sur le contenu que je vous propose en ce moment. J'aime bien tourner ce contenu, je trouve que ça vous aide, ça vous apporte quelque chose quoi. Du coup je pense continuer mes vidéos maquillage sur Instagram. Donc dorénavant vous allez plus, bon à partir de cette vidéo vous allez plus trouver du contenu maquillage sur ma chaîne, à part si là je fais un petit chat make-up ou un truc comme ça, mais en tout cas vous allez plus trouver de tuto maquillage on va dire sur ma chaîne. Désormais ça sera sur Instagram. J'ai aussi réfléchi par rapport aux cheveux parce que je sais que vous aimez trop ça. Enfin la plupart des gens qui me connaissent sur cette chaîne m'ont connu par rapport à mes cheveux, mes vidéos tests, par rapport aux cheveux naturels, etc. À partir de cette vidéo je pense séparer mes contenus parce qu'en fait je pense faire du contenu sur les étudiants vu que je vais prendre mon nouvel appartement, je vais commencer à vouloir m'organiser dans ma vie d'étudiante. J'aurai également pas un grand budget, je vais devoir me débrouiller avec ce que j'ai, etc. Donc je pense que je vais vous fournir du contenu par rapport à ça. Je trouve ça hyper intéressant et j'ai vraiment envie de parler de ça sur ma chaîne. Par exemple, je vais pas vous spoiler, mais par exemple des routines ménage, des retours de courses, des vidéos organisation, etc. à partir de septembre, donc quand je vais commencer les cours. Je vous ferai des vidéos comme ça sur YouTube. Et les vidéos cheveux, etc. Je sais que vous aimez bien aussi, mais je pense que je vais vraiment séparer ma chaîne. Ma chaîne YouTube, ça sera les vidéos sur les étudiants, etc. Et mon Instagram, ça sera un contenu beauté, donc tout ce qui est routine capillaire, tout ce qui est test de cheveux, tout ce qui est vidéo maquillage, etc. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, parce que en vrai, votre avis compte. Après moi je trouve que c'est mieux comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je l'avais déjà mis en barre d'infos, donc si vous lisez ma description vous savez déjà, mais je voulais vraiment vous l'annoncer en face à face quoi. Je voulais vraiment l'annoncer en vidéo, comme ça vous le savez tous. Du coup suivez-moi sur Instagram si de base vous m'avez suivi pour ça sur cette chaîne. En tout cas si ça déçoit beaucoup de personnes, je suis vraiment désolée, mais sachez que sur Instagram ça sera vraiment le même type de vidéo que je fais ici. Donc ça sera avec des voix off, avec ma voix, etc. Ça sera pas que des vidéos IGTV où vous avez que le son derrière. Ce sera vraiment les mêmes vidéos en fait, le même contenu cheveux que je poste ici sera le même mais sur Instagram. Donc voilà, j'ai vraiment envie de séparer mes deux contenus. Du coup concernant mes réseaux sociaux, là je me suis vraiment mis une déterre. Ça fait un moment que j'ai commencé depuis
depuis le début d'août. J'ai commencé à poster 2 vidéos par semaine sur YouTube. Donc à partir de maintenant, ce sera ça. Ce sera le mercredi à 18h et le dimanche à 16h. Après Instagram, je sais pas encore, mais je pense que ça sera une vidéo par semaine ou un post par semaine ou un truc comme ça. Parce que franchement, c'est hyper compliqué de faire les deux. Là par exemple, je fais des vidéos sur YouTube, mais je poste pas du tout sur Instagram. D'ailleurs, il faut que je commence à me pencher sur Insta. Concernant mes réseaux, je pense que c'est bon. J'ai oublié de vous dire par rapport à mes résultats. J'aurai mes résultats de bachelor le 8 septembre, alors que ma rentrée en école de commerce c'est le 7 septembre. Du coup je ferai ma rentrée alors que je saurai même pas si j'ai mon bachelor ou pas. Ça se trouve je suis là, je déménage jusqu'à là-bas et j'apprends que j'ai pas mon bachelor. Donc je suis hyper stressée par rapport à ça. Franchement je suis confiante hein, mais après on sait jamais, dans la vie on sait jamais hein. Du coup je suis hyper stressée par rapport à ça, ça me saoule. Franchement j'aurais aimé avoir mes résultats avant, au moins fin août ou même le 1er septembre, mais pas le 8 septembre quoi, tu vois. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire hein. Je déménage, je rentre en école pour mon master, je vais vivre seule, je vais prendre mon indépendance. Le contenu sur ma chaîne YouTube va changer. Le contenu voté sera sur Instagram une fois par semaine si je m'y tiens. Mais en tout cas sur YouTube ça sera des vidéos sur les étudiants. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si votre vie cette année a changé. C'est vrai que l'année 2020 elle était hyper chaotique au niveau général on va dire, mais niveau objectif, les objectifs que je m'étais fixés, je trouve que j'ai effectué beaucoup de choses. Ma liste d'objectifs se remplit petit à petit et je suis hyper contente. Et j'espère que l'année 2020 continuera comme ça. En plus, elle n'est pas encore terminée, donc on a encore le temps de faire beaucoup de choses. Ah oui, je vous ai pas parlé de la palette. Donc ça c'est ma palette de chez Makeup Revolution que j'utilise tout le temps. Donc là j'ai utilisé ces deux couleurs là en tant que bronzer et cette couleur là en tant que blush. Et ma poudre c'était celle de chez Huda Beauty. De toute façon vous aurez tout en barre d'infos, je suis désolée, j'étais plus occupée à vous parler. Du coup je vais mettre mon mascara de chez Sephora. Là je vais pas mettre de faux cils parce que j'ai un petit peu la flemme. Et en plus avec la chaleur qui fait là, j'ai pas très envie. En tout cas j'espère que le contenu que je vais commencer à vous offrir vous plaira vraiment. Parce que je sais pas, je redoute un peu si vous avez kiffé ou pas. Ensuite je vais mettre mon highlighter favori de chez W7. Ensuite je vais mettre mon crayon de chez Kiko, c'est la teinte 531. Mon rouge à lèvres nude de chez Makeup Revolution, de toute façon ça change pas, toujours pareil. Et je vais mettre mon gloss 01 qui n'est plus un 01 mais plutôt un 07 de chez Kiko. Là je vais me coiffer vite fait, je vais juste arranger ça. Donc voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce que je vous ai annoncé vous a plu et que voilà, vous êtes contents. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous. Dancing like we ain't got